Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour regarder un petit peu ce que j'ai mangé ces derniers jours et je vous partage quelques recettes. Donc là j'avais fait de la brioche perdue avec des framboises surgelées, un carré de chocolat noir sur chaque et un peu de noix de coco râpée. Bien sûr, je m'étais fait une boisson végétale à la chicorée. Ricorée plutôt. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo va vous plaire et moi je vous dis à tout de suite pour les recettes. Pour info, c'était trop bon. Je vais commencer par préparer du beurre de cacahuète maison. Donc pour cela, j'ai pris 2 paquets de 250 g de cacahuètes grillées et salées, de la marque du magasin, c'est très bien. Je vais utiliser donc mon compact coupe de luxe que voici pour mixer tout ça parce qu'il est bien puissant pour faire le beurre de cacahuète. Alors, j'ai mis l'intégralité de mes 2 sachets dans mon robot. Nous, on les prend salés parce qu'on préfère, mais vous pouvez tout à fait prendre des cacahuètes non salées. C'est voilà, selon vos préférences. J'en fais 500 g d'un coup, comme ça au moins ça nous dure bien longtemps. Ça fait vraiment un gros pot. Et voilà, on n'en met pas 1 tonne à chaque fois. Donc, c'est cool. Alors, je mets le mode haché. Là, je laisse en vitesse 6 et là, je mets 30 secondes. À chaque fois, ça va broyer pendant 30 secondes. Je vais ouvrir mon robot, racler les parois et relancer une autre fois jusqu'à la consistance souhaitée. Si je vois que mon robot chauffe un peu, moi, il est très puissant. Enfin, voilà, il est puissant, donc ça le fait assez rapidement sans surchauffe. Mais si vous prenez un petit robot, attention à la surchauffe, vous allez péter votre robot. Rien que 30 secondes, regardez, ça fait déjà comme ceci. Et à force de mixer, on va obtenir une pâte. Je n'ajoute rien, pas d'huile, rien du tout. Les cacahuètes suffisent. Vous voyez, au bout de 2 fois, la texture change à nouveau. Regardez, je crois que je l'ai relancé 3 fois. Ou 4 fois, franchement. Je perds déjà la boule. Ça va pas le faire. Voyez, la texture, elle commence vraiment à être de plus en plus façon beurre, on va dire. Seulement, c'est encore grumeleux. Donc, je vais encore mixer, je pense, 2 fois. Et voilà, j'ai donc remis 2 fois et la texture me convient. Donc, je vais tout de suite transvaser dans un bocal propre. C'est vraiment un grand pot. Bon, on se rend pas bien compte là, mais regardez par rapport à ma main, c'est un grand pot. Je crois que c'était 625 grammes de bonne maman. Un truc dans le genre. Donc, vous voyez, ça nous fait tout ça. Sachant qu'on n'en met pas non plus 1 tonne. Hein, c'est pour nos petits déj, goûter, etc. Pour faire un bol cake, par exemple, au beurre de cacahuète ou je ne sais quoi. Voilà, donc ça, c'est fait en quelques minutes et pour quelques euros. C'est beaucoup moins cher que d'acheter du beurre de cacahuète déjà fait. Alors, je vais m'atteler à un gâteau au yaourt, je pense marbré, mais je vais le faire dans mon compact coupe de luxe. Je vais pas rincer la cuve volontairement, je vais laisser le peu de beurre de cacahuète qu'il y a sur les parois, ça donnera un petit goût. Et je me suis dit comme ça, j'ai pas besoin de ressortir 36 saladiers et tout ça, voilà. D'habitude, je le fais dans des saladiers à la main, mais bon, voilà. Il me faut un yaourt nature, 125 grammes, 3 œufs, non 3, pas 3, 3 œufs, donc là, les œufs de nos poules, un sachet de levure chimique, du sucre, nous, on utilise celui-ci, pur Cannes Blond, de la cassonade, donc ça, il faudra un pot de sucre, 4 pots de farine, donc là, je vais utiliser la farine de blé, c'est la 55, je crois, non, 45, excusez-moi. Un pot d'huile, nous c'est la fleur de colza. Et je vais rajouter du pur jus de citron comme ceci en bouteille, qui est très bien. C'est du pur jus, donc il n'y a pas de souci, ça se conserve beaucoup mieux que des citrons frais. Moi, je préfère, et au moins ça donne un bon goût à la pâte en plus de rajouter du jus de citron. On commence tout de suite. Donc là, j'ai mis le yaourt nature, les 3 œufs. Et je vais ajouter un pot de sucre. Voilà, j'ai mis à peu près ça, vous voyez, comme quantité. Et je vais ajouter mon jus de citron au feeling. Voilà. Moi, c'est à l'œil. Voilà. L'huile, j'ai mis à peu près ça comme quantité, vous voyez. Un petit peu moins que la quantité du yaourt.
Pour ceux que ça intéresse, je mets 30 secondes en vitesse 3, le mode manuel qui est sur l'accueil. Voilà, c'est parti. C'est parfait, c'est bien mélangé. J'ajoute la farine et la levure. Vous voyez la farine, je fais à peu près 4 pots comme ceci. Des fois il y en a un petit peu plus, des fois il y en a un petit peu moins, voilà, c'est pas très grave. Cette fois-ci je vais mettre 1 minute. Hop. Et vitesse 4. Alors attendez, hop. Et c'est parti. La pâte est vraiment très jolie. Je l'ai proportionnée, bon pas tout à fait en deux, il y en a plus de la nature. Là en fait j'ai pris un cul de poule, je crois que ça s'appelle, hein, ça a des bons, bref on s'en fiche un peu. Un contenant pour mettre un peu de pâte parce que je vais ajouter tout simplement du cacao en poudre non sucré comme ceci. Pourquoi ? Eh bien sinon mon fils ne va pas manger le gâteau yaourt, donc le gâteau yaourt va se transformer en marbré. Et oui, et là, il va le manger. La pâte au cacao est prête. Je viens de me rendre compte que le téléphone était en zoomé x1. Du coup, ça tremblait. Donc, j'espère que c'est pas tout comme ça. J'ai pris cette cuillère, la doseuse. Je mets à peu près, vous voyez, une cuillère. Pas tout à fait pleine. Voilà. Donc, la pâte. Il n'y en a pas une tonne. On ne se rend pas bien compte, mais vous allez voir. Donc là, je vais alterner les couches dans mon plat, tout simplement. Pour avoir un joli marbré, vous voyez, vous mettez au centre toujours. Donc là, j'ai commencé par la nature. Ensuite, je vais venir mettre le chocolat. Je vais vous montrer après. Vous voyez, ça fait comme ceci. Donc, il y aura forcément plus de pâte blanche, ce qui est logique. Et à force d'alterner, quand ça va gonfler et cuire, eh bien, ça va faire les petites marbrures. Et voilà, donc là je vais le mettre en cuisson 15 minutes à 120 degrés, puis 45 minutes à 160 degrés, et comme ça il sera bien moelleux. Comme vient de le dire mon fils, trop cool le marbré, au moins on en a pour de goûter. Voilà, le gâteau vient de sonner, il sent extrêmement bon, si j'y pense. Je vous montrerai l'intérieur tout à l'heure quand on le mangera. Tout le monde l'a adoré, je vous conseille vraiment cette recette. Vous pouvez même ne pas le faire marbrer, mais en gâteau yaourt tout simplement. Alors je vais m'attaquer à un gratin poireau du jardin, pommes de terre, lardons fumés, crème et fromage râpé. Donc ça sera pour ce soir et demain midi. Donc là j'ai pris ces pommes de terre, certaines commencent en plus à germer. Je vais les éplucher, les couper en gros morceaux et les mettre à cuire à la vapeur dans mon dans mon cookéo. J'allais dire autre chose. Et voilà, les pommes de terre sont dans le cookéo en mode vapeur. Je les lance 10 minutes et ça sera largement suffisant. Nous on aime bien quand elles sont bien fondantes, donc c'est parfait ainsi. Je vais m'occuper des poireaux du jardin que mon conjoint a ramassés il y a quelques jours, donc il faut vraiment que je les fasse. Ils sont vraiment beaux. Ils sont ni trop gros, ni trop petits. Bref, ils sont vraiment parfaits. Ils sentent extrêmement bons. Donc là, ce que je vais faire, je vais les couper, même le vert, hein, ça on va le manger. Je vais le couper fin, pardon. Juste enlever bien sûr le bout qui est moins joli. Ensuite, je vais les mettre dans la passoire et les rincer. Puis ensuite, je les ferai cuire dans une poêle, tout simplement. Voilà, j'ai mis les poireaux à cuire. Donc, je ne mets pas de matière grasse. Je vais les laisser tout simplement perdre leur eau, cuire dans leur propre eau. Je les ai bien rincés au préalable parce qu'il y avait un petit peu de terre. Quand je vois que ça commence à accrocher, je rajouterai tout simplement de l'eau. Et ensuite, qu'est-ce que je ferai? Eh bien, je rajouterai, quand ils seront vraiment bien fondants, les lardons fumés pour les faire un petit peu revenir avec. Oh là là, je voulais vous montrer, mais on se fait embuer. Punaise. Je voulais vous dire, elles sortent du cookie, elles sont parfaites. J'ai ajouté du sel fin de Guérande dans les pommes de terre. Ici, je vais ajouter des 5 baies. Juste pour assaisonner rapidement, je ne vais pas mettre de sel puisque je vais ajouter les lardons fumés dans quelques instants. J'avais mis un tout petit peu d'eau pendant la cuisson parce que ça commençait sinon, ça allait commencer à s'accrocher. À accrocher, pas à s'accrocher. Voilà, je vais ajouter mes lardons fumés comme ceci, donc les 2 paquets directement dans les poireaux. Et voilà, j'ai ajouté mes lardons. Donc là, je vais laisser
quelques minutes, le temps qu'ils cuisent un minimum. De toute façon, ça va recuire ce soir lorsque je passerai tout ça au four. Donc je vais uniquement mettre les pommes de terre pour l'instant dans le plat gratin, les poireaux, les lardons. Ce soir, j'ajouterai la crème et le fromage et j'enfournerai, je sais pas, une vingtaine de minutes, je pense, à 180. Rien que comme ça donne déjà faim. Ça sent très très bon. Donc là, on est le soir. Je vais rajouter une brique de soja cuisine dans mon gratin. Et par-dessus, je vais rajouter du 3 fromages râpés. Donc c'est Masdam Emmental mozzarella. Et voilà, plus qu'à enfourner. Je pense, comme je vous ai dit, je vais mettre 180 degrés, une vingtaine de minutes. Et je verrai si c'est suffisant. Franchement, ce gratin était hyper bon. Je réchauffe rapidement notre repas pour mon fils et moi de ce midi. Donc c'est du riz basmati que j'avais fait cuire au cuiseur à riz hier soir. De la macédoine, de légumes parce que je n'avais plus de petits pois. Et des œufs brouillés. J'ai mis également de la sauce soja. Là, j'ai mis juste un fond d'eau pour réchauffer. Donc, je vais tout simplement laisser réchauffer gentiment en mélangeant le tout. Et au besoin, on mettra un filet d'huile d'olive, un peu de sauce soja et ce sera très bien. Et voilà, c'est pris. Donc, on va manger. J'ai rajouté juste un petit peu directement dans l'assiette quand j'ai servi de la sauce soja sucrée, un filet d'huile d'olive et de la levure de bière en paillettes. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.